Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 22 juin. La présidente Sahlawerk Zewde a fermement condamné les récents meurtres de plusieurs civils. Elle a déclaré que le commissaire général de la Commission éthiopienne des droits de l'homme, Daniel Bekele, s'est exprimé sur la situation des droits de l'homme dans le pays. En particulier, ils ont discuté du récent massacre de civils innocents, d'enceintes et des enfants. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, la présidente Sahlawerk Zewde a fermement condamné ces atrocités. La vie des citoyens ne doit pas être tenue pour acquise, a-t-elle déclaré. Le Premier ministre Abiy Ahmed annonce avec confiance que la mise en œuvre de l'héritage vert de l'Éthiopie, qui a jusqu'à présent donné des résultats remarquables, est en mesure d'aller au-delà de l'objectif escompté. Ces remarques s'est intervenues lors du lancement de la 4e édition de l'initiative Green Legacy du pays dans la périphérie d'Addis Abeba. Ce programme de 4e cycle devrait planter 6 milliards d'arbres et sans cette saison des pluies. Mazarat Takalim à plus. Le Premier ministre Abiy Ahmed, accompagné de colons, a officiellement lancé cette année la campagne de l'héritage vert au Gulele Botanic Center à Addis Abeba. La nation a prévu de planter quelques 6 milliards de semis cette saison de pluie dans le cadre de son initiative Green Legacy sous le thème « Planter notre empreinte pour les générations futures ». S'adressant au rassemblement, le Premier ministre a souligné que la mise en œuvre de l'héritage vert de l'Éthiopie, qui a jusqu'à présent montré des résultats remarquables, est en mesure d'aller au-delà de l'objectif escompté. L'objectif fondamental de la plantation de 20 milliards de semis est d'établir une référence que les Éthiopiens peuvent aspirer et atteindre au-delà de l'horizon. Notre marche vers la prospérité exige que nous rassemblions toutes nos ressources pour un objectif commun. Bien que semons littéralement les graines aujourd'hui, nous ne doutons pas que ces graines porteront leurs fruits à travers les générations et contribueront à réduire les émissions de carbone, à diminuer la pollution de l'eau et de l'air, à augmenter les précipitations dans les zones sèches et prévenir les inondations et les glissements de terrain. Montant sur le podium, le ministre de l'Agriculture, Omer Hussein, a rappelé que le Premier ministre Abiy Ahmed avait eu l'audace de faire face aux réalités existantes et d'appliquer des interventions tangibles au sens large. የዛሬ 4 ዓመት ስራው ሲጀመር ከፍተኛ የመሬት መራቆት ድርቅና እንዲሁም የጎርፍ Au début, l'initiative a dûment pris en compte la nécessité d'inverser des situations défavorables telles que le changement climatique, les inondations, la dégradation des terres, la perte de biodiversité entre autres. Il a également aspiré à mettre en œuvre l'agroforesterie et à sécuriser les avantages économiques. Et c'est cette aspiration qui a été réalisée sur le terrain. Le plan était de planter 20 milliards de semis en 4 années consécutives. Au cours des 3 dernières années, le pays a réussi à planter 18 milliards de semis. Cette année marque la fin de la période de mise en œuvre de l'initiative. Le programme devrait dépasser son objectif de planter 20 milliards de plants d'arbres cet été alors que le pays prévoit de planter quelques 6 milliards d'arbres. Le taux de survie moyen de semis plantés au cours des 3 dernières années serait supérieur à 80%. L'Éthiopie a déjà battu le record mondial de plantation d'arbres en 2019 en plantant 350 millions de semis en une journée. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé une initiative d'héritage vert en 2019 visant à planter 20 milliards de semis jusqu'en 2022. L'Éthiopie a planté plus de 18 milliards d'arbres au cours des 3 dernières années avec la participation de 20 millions de citoyens à travers le pays. S'adressant à ETV, Gamadou Dali, directeur national de l'Institut mondial de la croissance verte, a déclaré que l'initiative d'héritage verte aide à faire face à la menace du changement climatique. Le succès de la plantation d'arbres dépend de l'implication du gouvernement et d'autres secteurs dans la surveillance et le suivi des semis d'arbres. Gamadou a également déclaré que la possession de cette initiative par des représentants du gouvernement est si importante, ajoutant que les semis doivent être plantés sur la base de techniques scientifiques.
Si la dégradation de l'environnement ne pouvait pas être restaurée assez tôt, l'attachement environnemental pourrait ne pas se produire dans la région, a expliqué Gamadou concernant la promotion de la plantation d'arbres dans les pays voisins. Le Premier ministre Abiy Ahmed a lancé l'initiative d'héritage vert du 4e siècle qui prévoit de planter 6 milliards de semis. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères d'Amek Amakunen a rencontré Janez Lenarkik, commissaire de l'Union européenne à la gestion des crises qui se trouve en Éthiopie pour une visite de 2 jours afin d'évaluer la situation humanitaire et les derniers développements. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères a déclaré que l'Éthiopie attachait une importance considérable à son partenariat avec l'Union européenne et travaillait à un réengagement constructif avec la Commission et ses États membres. Le commissaire européen a apprécié les efforts du gouvernement à cet égard, appelant à des mesures pour accroître l'accès des partenaires humanitaires à du carburant supplémentaire, à de l'argent et à un autre itinéraire pour acheminer l'aide dans la région du Tigray. Les deux parties ont également discuté des mesures de responsabilisation prises par le gouvernement éthiopien dans les violations des droits de l'homme dans le conflit, de la création d'un comité interministériel pour garantir cela et des engagements en faveur des droits de l'homme ainsi que des discussions en cours sur les experts de droits de l'homme des Nations Unies. Janez Lenarkik a reconnu les efforts de paix de l'Éthiopie, a pris note des préoccupations du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères concernant la position douteuse du TPLF sur l'initiative de paix menée par l'UA et a exprimé le soutien de l'Union au processus de paix. Le ministre de l'Éducation, le professeur Birhanu Nagga, a appelé le programme alimentaire mondial à soutenir le programme d'alimentation scolaire dans la capitale à Addis Abeba. Le ministre, lors de son entretien avec Claude Guibidar, directeur général du programme alimentaire mondial en Éthiopie, a appelé à l'expansion du programme d'alimentation scolaire récemment lancé dans toutes les régions et à l'institution de soutenir cette initiative. Le directeur du pays du programme alimentaire mondial a noté que l'Institut a fourni un certain nombre d'assistances alimentaires et techniques en plus des repas scolaires. Il a dit que l'engagement du gouvernement est crucial pour son succès. Selon les informations reçues du ministère de l'Alimentation scolaire et également mise en œuvre à Addis Abeba et dans d'autres régions. La conférence de coopération parlementaire afro-asiatique démarre ici dans la capitale Addis Abeba en Éthiopie. La conférence qui a débuté mardi conseille les parlementaires des pays africains et asiatiques sur les questions démographiques et de développement ainsi que sur le travail du Conseil. Desalegn Wedajud, membre de la Chambre des représentants des peuples de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, a remercié les pays asiatiques pour leur soutien à la conférence. La conférence discutera également du plan de croissance et de développement 2030, en particulier la mise en œuvre de l'éducation, des infrastructures et des questions sociales. Il a été déclaré que la conférence jouera un rôle important dans les activités de paix, de sécurité et de développement des conseils. Les co-entreprises auraient été soutenues par le Japan Trust Fund et l'Asian Populations and Development Associations. Selon la Chambre des représentants, le forum est un échange d'expériences qui permettra au Parlement d'adopter des lois et d'assumer leurs responsabilités publiques. Les vendeurs de pépinières de semis d'Addis Abeba ont noté que depuis l'initiative d'héritage vert, la communauté de la capitale Addis Abeba a développé une culture de plantation d'arbres. Ces vendeurs ont également souligné qu'ils avaient mis sur le marché le semis à un prix raisonnable. Les propriétaires de la pépinière ont déclaré à ETV que depuis qu'il y a un changement de culture concernant la plantation d'arbres, ils ont pu vendre un certain nombre de semis variés à la communauté au cours des 2 dernières années.
Les clients ont exprimé de leur côté que la plantation d'arbres pourrait aider à maintenir un écosystème équilibré. Ils ont en outre insisté que pour la communauté soit encouragée davantage à participer à l'imitation car le réchauffage climatique est actuellement à un rythme alarmant. Et pour conclure le journal, le gouvernement éthiopien est engagé dans une révision de sa politique pour ouvrir ses portes aux banques étrangères. La Banque nationale d'Éthiopie a déclaré qu'elle a installé des plateformes de travail et un cadre juridique à mettre en œuvre pour les prochaines banques étrangères dans le pays. Ces banques étrangères sont censées moderniser le système bancaire du pays, accroître la concurrence au sein des banques et minimiser la pénurie de devises fortes du pays. La Banque nationale d'Éthiopie a déclaré qu'une plateforme de travail est en cours de mise en œuvre pour les prochaines banques étrangères en Éthiopie. La directrice de supervision de la banque Frezara Yaleo a noté que ces banques étrangères sont attendues des avantages multidimensionnels pour le secteur économique et financier du pays. Elle a également indiqué qu'il est essentiel de mettre en place un cadre juridique pour régir et surveiller toutes les activités sur la base de règles et de réglementations avec des avantages mutuels. Frezara a ajouté que les banques du pays devraient moderniser leur système informatique et se préparer à la concurrence à venir avec les banques étrangères auxquelles l'Éthiopie devrait ouvrir ses portes. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a fermement condamné les récents meurtres de plusieurs civils. La conférence de coopération parlementaire afro-asiatique se tient à Addis Abeba. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Teibaoura avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.